Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour la review de Elimination Chamber. Donc comme d'habitude je vais vous donner les résultats rapides et je vais également vous donner pas mal de news suite au pay-per-view. Mais d'abord pour info, cette semaine il n'y aura pas de review de SmackDown car l'épisode de SmackDown de cette semaine était enregistré la semaine dernière et honnêtement il ne s'est pas passé grand chose, il y avait juste deux grands faits marquants. D'abord il faut savoir qu'il y avait une signature de contrat avec Ronda Rousey, Naomi, Sonya Deville et Charlotte Flair et lors de cette signature de contrat, une stipulation a été ajoutée au tag team match de Elimination Chamber, on va en parler dans un instant. Et l'autre fait marquant qui a eu lieu lors de SmackDown, c'est que Sami Zayn a battu Shinsuke Nakamura pour redevenir le champion intercontinental. Allez c'est parti, on passe aux résultats et donc d'abord lors du kick-off, nous avions Rey Mysterio accompagné par Dominic contre The Miz. Et Dominic est intervenu plusieurs fois pour aider son papa. Et donc au final c'est Rey Mysterio qui remporte le match avec un roll-up. Mais directement après le match, The Miz veut se venger donc il attaque Rey Mysterio. Mais au final Dominic intervient encore une fois pour sauver son père. Et donc au final après le match le Miz se prend un double 619 et un double Frog Splash. Ce qui fait qu'un peu plus tard on retrouve The Miz en coulisses. Et il nous dit que ce n'est pas juste ce qui s'est passé lors du kick-off. C'était littéralement un match 2 contre 1, un match handicap. Mais du coup, The Miz nous dit qu'il va trouver un partenaire, il réfléchit et il a déjà quelqu'un en tête, donc il nous dit qu'il doit nous laisser car il doit aller passer un coup de fil. Et donc attention, apparemment d'après les rumeurs, hier soir les médias américains ont indiqué que le partenaire potentiel de The Miz pourrait être Logan Paul, et ça pourrait nous mener à The Miz et Logan Paul contre les Mysterio à WrestleMania. Ensuite, on passe à la carte principale et pour info, on va surtout s'intéresser à l'opener et au main event. Et donc en opener, en premier match de la carte principale, on avait directement le match pour le titre universel avec Roman Reigns, accompagné par Paul Heyman et la Bloodline contre Goldberg. Et comme vous pouvez vous en douter, on a eu un match assez court, environ 6 minutes, mais rapidement on a eu peur car Goldberg a réussi à porter un spear à Roman Reigns, puis derrière il voulait enchaîner avec son jackhammer, mais heureusement, Roman Reigns l'a contré avec un Urinage. Et donc quelques instants plus tard, Roman Reigns a pris l'avantage, donc il veut porter un spear à Goldberg, mais Goldberg le contre avec un second spear, et il retente le jackhammer, mais cette fois-ci, Roman Reigns le contre en portant sa prise de soumission, le guillotine choke. Et Goldberg tente de s'en sortir, mais au final, Roman Reigns ne lâche pas prise, et Goldberg perd connaissance, donc l'arbitre arrête le match. Et c'est bien Roman Reigns qui remporte le match et donc conserve le titre universel. Et donc deux remarques, d'abord ça confirme que Roman Reigns ira à WrestleMania en tant que champion universel, car pour info il n'y a plus de pay-per-view jusqu'à WrestleMania, en effet il n'y a pas de pay-per-view au mois de mars. Et deuxièmement, il faut savoir que dorénavant, Goldberg est agent libre, car c'était le dernier match qui était prévu dans son contrat actuel avec la WWE. Maintenant, il faut savoir que Goldberg a précisé dans plusieurs interviews qu'il est prêt à revenir si la WWE souhaite le ramener. On enchaîne avec le Chamber Match féminin, donc pour rappel, nous avons Rhea Ripley, Bianca Belair, Doudrop, Nikki Ash, Alexa Bliss et Liv Morgan. Et le match a démarré avec Liv Morgan et Nikki Ash dans le ring. Puis au niveau des éliminations, donc d'abord nous avons Nikki Ash qui a été éliminée par Rhea Ripley. Ensuite, nous avons Doudrop qui a été éliminé par Liv Morgan qui a été éliminé par Alexa Bliss, puis Rhea Ripley qui a été éliminé par Bianca Belair. Et là, c'était la grosse déception car perso, j'étais vraiment pour une victoire de Rhea Ripley. Donc à la fin, on se retrouve avec Bianca Belair et Alexa Bliss et beaucoup de fans étaient pour une victoire d'Alexa Bliss comme elle vient juste de revenir. Mais le truc, c'est que Bianca Belair est méga pushée depuis plus d'un an et la WWE ne compte pas s'arrêter là. Donc au final, hier soir, au bout d'environ 15 minutes, Bianca Belair a porté son KOD sur Alexa Bliss pour la victoire. Et donc ça veut dire que Bianca Belair va affronter Becky Lynch à WrestleMania pour le titre féminin de Raw. Par contre, petite remarque par rapport à ce match, je dirais que c'était un Elimination Chamber mais light. Les catcheuses n'ont pas particulièrement utilisé la cage, les pods, etc. Il n'y a pas eu de gros bumps et le match était assez court, environ 16 minutes pour un Chamber Match. Donc bon, c'était pas mal, mais c'était pas la folie. Ensuite, on enchaîne avec Ronda Rousey et Naomi contre Sonya Deville et Charlotte Flair. Et donc pour info, il y a une semaine, Ronda Rousey a effectué une interview où elle avait déclaré qu'elle pouvait battre Charlotte Flair et Sonya Deville avec un bras attaché derrière le dos. Et du coup, vendredi dernier, lors de SmackDown, Deville et Flair ont demandé à Ronda Rousey de bien s'attacher un bras derrière le dos à Elimination Chamber si elle est tellement sûre d'elle. Et Ronda Rousey a accepté. Donc pendant tout le match par équipe, elle va avoir un bras attaché derrière le dos. Mais au final, en réalité, c'était plutôt un bras attaché le long du corps. Et au final, c'est vrai que ça n'a pas énormément gêné Ronda Rousey, car au bout d'environ 10 minutes, elle porte le Piper Spit à Sonya Deville, et elle enchaîne avec un armbar
pour la victoire. Et donc tout ça sous les yeux de Charlotte Flair, qui à la fin n'est pas intervenue. Elle a simplement regardé la scène et c'était clairement un avertissement pour elle avant WrestleMania. Ensuite, on enchaîne avec Drew McIntyre contre Matt Cadmos, accompagné par Happy Corbin dans un Falls Count Anywhere match. Donc un match où le tombé peut avoir lieu n'importe où dans l'arène. Mais encore une fois, hier soir, la stipulation n'a pas vraiment été utilisée lors du match. Car oui, les catcheurs sont un petit peu battus à l'extérieur du ring, notamment au niveau de l'entrée, mais la majorité du match a eu lieu dans le ring. Et pour info, lors de ce match, on a eu un spot méga effrayant, car on a Drew McIntyre qui tente l'une de ses prises habituelles, c'est un Inverted Alabama Slam quand il catapulte son adversaire au sol. Et normalement, son adversaire doit tomber à plat, il doit bumper à plat. Mais là, Matt Cadmos a rentré la tête lors du bump, ce qui fait qu'il est tombé directement sur la tête, il s'est planté dans le ring, et là, honnêtement, on a eu peur, l'arbitre est directement intervenu. Mais miraculeusement, Matt Cadmos va bien, car honnêtement, c'est le genre de bump où parfois la personne ne bouge plus après dans le ring. On pense notamment au piledriver de Owen Hart sur Steve Austin où Austin ne pouvait plus bouger. Et là, honnêtement, j'avais peur que ce soit pareil pour Matt Cadmos. Mais au final, il s'est relevé, il a terminé le match. Et pour info, il a passé quelques tests après le match. Et apparemment, d'après les premiers rapports, Matt Cadmos va bien. Donc Matt Cadmos est une machine. Et en plus, Happy Corbin a tenté d'intervenir plusieurs fois hier soir lors du match. Mais au final, Drew McIntyre a réussi à porter son Claymore Kick pour la victoire. On continue avec la championne d'Europe Becky Lynch qui affrontait son idole d'enfance Lita. Et on a eu le droit à un bon match d'environ 12 minutes et Lita s'est bien défendue pour quelqu'un qui ne catche plus régulièrement. Et attention, vers la fin du match, Becky Lynch a porté un premier manhandle slam, mais Lita était proche des cordes, donc lors du tombé, elle a mis son pied dans les cordes pour briser le tombé. Et derrière, Lita a repris l'avantage, donc elle a réussi à porter le Twist of Fate, puis le Lita Salt, mais pour le compte de 2. Et donc là, Lita a voulu relever Becky Lynch pour enchaîner directement, mais Becky Lynch l'a surpris avec un nouveau manhandle slam pour la victoire. Et pour info, après le match, Becky Lynch a rapidement quitté le ring et Lita a eu le droit à une belle standing ovation. Ensuite, on doit enchaîner avec le match pour les titres par équipe de SmackDown avec les champions, les Usos, contre les Viking Raiders. Donc d'abord, nous avons les challengers, les Viking Raiders, qui font leur entrée, mais là, ils sont attaqués quand ils arrivent au bord du ring par les champions, par les Usos, qui s'acharnent sur les challengers. Et donc les Viking Raiders sont KO, ils ne sont plus aptes à combattre, et donc les arbitres décident simplement d'annuler le match. Donc au final, nous n'avons pas eu les Usos contre les Viking Raiders, et pour info, d'après les médias américains, c'était ce qui était prévu depuis le départ. Ce n'est pas la WWE qui a modifié les plans à cause d'un problème de temps, c'était simplement les plans depuis le départ pour prolonger la rivalité entre les Usos et les Viking Raiders. Et donc on passe au main event, le Chamber Match pour le titre WWE, avec le champion Bobby Lashley qui défend son titre face à Seth Rollins, Riddle, Austin Theory, AJ Styles et Brock Lesnar. Et là, j'ai plusieurs news à vous donner par rapport à ce match. Donc d'abord, le combat démarre avec Austin Theory et Seth Rollins dans le ring. Et au bout de quelques minutes, Seth Rollins soulève Austin Theory en position de powerbomb et il le jette à travers le pod de Bobby Lashley qui explose. Et donc on a une partie du plexiglas qui tombe sur Bobby Lashley. Et Bobby Lashley vend ça comme s'il était blessé. Donc là, nous avons des médecins qui arrivent avec des officiels, notamment Adam Pearce et Jason Jordan. Et au final, ils sortent Bobby Lashley de son pod, ils le sortent de la cage et ils le ramènent en coulisses, donc Bobby Lashley quitte le match. Et donc comme je vous l'avais expliqué hier soir lors du live, on pouvait clairement comprendre que c'était totalement prévu. Ce n'était pas une blessure réelle pour Bobby Lashley, mais en gros l'objectif c'était de retirer Lashley du match sans qu'il n'ait à catcher et donc perdre son titre. Et honnêtement c'était assez évident vu la manière dont ça s'est déroulé et surtout parce que c'est un scénario qu'on a déjà vu des milliers de fois dans des matchs à plusieurs afin de protéger un catcheur. Maintenant attention, info importante, à la base, je pensais que la WWE avait retiré Bobby Lashley du match pour le protéger, pour qu'il n'ait pas à perdre son titre pendant le combat. Mais apparemment d'après un ancien scénariste de la WWE, en fait Bobby Lashley a été retiré du match parce qu'il serait blessé depuis le Royal Rumble et depuis son combat face à Brock Lesnar. Et ce serait d'ailleurs pour cette raison qu'il n'a pas combattu ces dernières semaines à Raw. Et donc en fait apparemment Bobby Lashley serait blessé à l'épaule. Et c'est pour cette raison qu'il a été retiré du match hier soir. Et donc depuis nous avons même plusieurs médias américains qui nous ont précisé que dès que les superstars vont rentrer aux États-Unis, Lashley doit aller voir le médecin de la WWE, Dr James Andrews, pour se faire ausculter et pour voir s'il a besoin d'une opération. Donc en gros pour résumer, Bobby Lashley ne s'est pas blessé hier soir lors du Chamber Match, mais par contre, il a été retiré du match parce qu'il s'était blessé au Royal Rumble d'après les rumeurs. Donc Bobby Lashley quitte le match, il ne reviendra pas et au bout de quelques minutes, on se retrouve avec Rollins, Theory, Styles et Riddle dans le ring. Et là nous avons le décompte pour l'ouverture d'un nouveau pod, et quand le décompte se termine, c'est le pod de Lashley qui s'ouvre.
Mais du coup, Bobby Lashley n'est pas là. Et donc derrière, on doit avoir un nouveau décompte pour que le pod de Brock Lesnar s'ouvre. Mais là, Brock Lesnar n'avait plus envie d'attendre, donc il a explosé son pod et il est sorti. Et apparemment, d'après le média américain PW Insider, ce n'était pas prévu. Brock Lesnar était censé attendre, mais il en avait marre d'attendre. Et donc du coup, apparemment, c'est lui-même qui a décidé d'exploser son pod et de sortir plus tôt que prévu. Et donc une fois que Brock Lesnar est sorti de son pod, là on a eu du Brock Lesnar habituel de Beast, qui a commencé à éliminer tout le monde, mais tellement facilement. Il a porté un F5 à Seth Rollins et bim, éliminé. Puis pareil sur Riddle. Derrière, il a enchaîné avec 2-3 German Suplex et un F5 sur AJ Styles. Et il a également éliminé. Donc là, on se retrouve avec Brock Lesnar et le pauvre Austin Theory. Et le pauvre Austin Theory ne pouvait rien faire, il a commencé à se faire démolir. Mais là, quand tu n'as plus aucune chance, tu tentes le tout pour le tout. Le coup dans les balls. Donc Austin Theory a porté un low blow à Brock Lesnar. Et il a commencé à prendre l'avantage. Mais rapidement, Brock Lesnar s'est réveillé. Et donc là, Austin Theory a tenté l'autre tactique, et il a tenté de prendre la fuite, et il a commencé à escalader la cage, et il a même failli réussir à sortir par le haut de la cage, mais au final, Brock Lesnar l'a suivi, et donc les deux catcheurs se sont retrouvés en haut d'un pod, et là, Brock Lesnar a porté un F5 du haut d'un des pods à Austin Theory vers le sol. Et derrière, Brock Lesnar n'avait plus qu'à effectuer le tombé pour la victoire. Donc Brock Lesnar est le nouveau champion WWE et donc ça veut dire qu'à WrestleMania 38, on aura bien un énorme match titre contre titre avec le champion universel Roman Reigns contre le champion WWE Brock Lesnar. Et pour info, hier soir la WWE a confirmé que ce sera un match winner take all. Donc le vainqueur repart avec les deux titres, mais par contre, apparemment il n'y aura pas d'unification des ceintures. À côté de ça, quelques remarques et quelques news. D'abord, il faut savoir que d'après la plupart des médias américains, il n'y a pas eu de blessés majeurs suite au pay-per-view hier soir, donc ça c'est une très bonne nouvelle, car à la fin on avait un petit peu peur pour Lashley et pour Austin Theory, mais en fait tout ça faisait partie du show. À côté de ça, petite remarque sur le booking du main event. Personnellement, je trouve que c'est dommage d'avoir donné le titre WWE à Lesnar, car honnêtement il n'en avait pas besoin, et le match face à Roman Reigns n'en a pas besoin à WrestleMania. C'est déjà un match assez gros, c'est déjà une méga affiche, et on n'avait pas besoin de mettre les deux titres dans le match. Et à côté de ça, ce qui est dommage, c'est que même si on adore le Brock Lesnar actuel, clairement on a pu voir hier soir que sa victoire a déplu à pas mal de fans, et ça c'est mal joué de la part de la WWE, car d'un côté on a Lesnar qui réussit à se faire adorer actuellement, mais malheureusement hier soir son booking a déplu aux fans. Et puis à côté de ça, faut arrêter de détruire tous les autres main eventers. Je veux dire, Lesnar a déjà détruit tout le monde il y a un mois au Royal Rumble. Et hier soir, encore une fois, il a détruit tous les autres main eventers, mais vraiment facilement. Et c'est triste pour des mecs comme Rollins, ou encore pour des mecs comme AJ Styles. Parce que ce qu'il faut se dire, c'est que forcément, au bout d'un moment, encore une fois, dans quelques mois, Brock Lesnar va partir. Et quand il va partir, il aura détruit tout le monde, et il n'y aura plus de stars à la WWE. Et c'est déjà le problème principal de la fédération, c'est le manque de grandes stars. Mais là, clairement, on sent que les officiels ont décidé que cette année, WrestleMania, c'est un match, c'est 7 méga rencontres entre Roman Reigns et Lesnar. Et d'un côté, je comprends l'envie de la WWE d'avoir les deux titres dans le match, car Lesnar contre Roman Reigns, on l'a déjà eu plusieurs fois en main event de WrestleMania, donc cette fois-ci, la WWE veut vraiment mettre tout ce qui est possible dans le match, sachant que ce sera potentiellement la dernière fois qu'on aura ce match en main event d'un WrestleMania. Donc d'un côté, je comprends les choix de la fédération, mais d'un autre côté, faut créer d'autres stars les gars, et faut arrêter de tuer les main eventers actuels. Et donc pour finir, il faut savoir qu'hier soir il n'y avait aucune rumeur par rapport à la potentielle présence de Cody Rhodes en Arabie Saoudite. Il y a eu juste Kenny Omega qui avait fait une petite blague par rapport à ça, mais sinon pour info il faut savoir que Cody Rhodes hier était à Orlando en Floride, et apparemment il y était pour l'anniversaire de Shawn Spears. Mais à côté de ça, comme vous le savez, le Performance Center se trouve à Orlando, et d'après certains médias américains, il est possible que Cody Rhodes se soit rendu au Performance Center afin de tourner quelques vignettes pour préparer son retour WWE si jamais il re-signe. Donc voilà, c'est tout pour la review de Elimination Chamber. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Et n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!